Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de voir tout le cours sur le chapitre des périmètres. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on parlera d'unités de longueur, centimètres, décimètres, etc. Du périmètre d'une figure, bien évidemment, quelques formules pour les figures usuelles, comme pour le carré, le rectangle, et on finira par parler de la longueur du cercle qu'on appelle la circonférence. Pour préparer un contrôle, il te faudra également t'entraîner avec de nombreux exercices. Pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien qui te mènera justement vers une playlist où tu trouveras plein d'exercices sur ce thème. En tout cas, pour le cours, c'est parti! Commençons par parler des unités de longueur. Oui, puisque si on va parler de périmètre dans ce chapitre, eh bien on va voir que le périmètre, c'est en fait une longueur. C'est une distance que l'on peut parcourir, par exemple. Donc, si je dis que ta salle de classe mesure 9 mètres, cela signifie que pour aller d'un bout à l'autre de ta salle de classe, je parcours 9 mètres. Alors oui, c'est important de préciser l'unité derrière. Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer dans cette première partie. Parce que si je dis que pour aller d'un bout à l'autre de ta salle de classe, je parcours 9, mais je parcours 9 quoi? 9 mètres, 9 kilomètres, 9 bananes, 9 longueurs de main, 9 longueurs de pied. L'unité, on peut la choisir comme on veut. Donc, il faut bien préciser systématiquement, quand on parle de longueur, quelle est l'unité qui vient derrière, si on a une situation concrète, évidemment. Mais le mètre c'est bien, ça fait à peu près cette longueur-là, un mètre, mais de temps en temps, ça ne convient pas. Par exemple, si je parle de la distance qui nous sépare la Terre, qui sépare la Terre de la Lune, si je l'exprime en mètres, ça va en faire beaucoup des mètres. Donc il me faudrait une autre unité qui soit en relation assez simple avec le mètre. Et puis dans l'autre sens, c'est vrai aussi, si je parle de microbes, de bactéries ou de molécules, eh bien là, le mètre, c'est beaucoup trop grand. Sinon, j'aurais du 0,0000, je ne sais pas combien de mètres, ça ne convient pas. Alors, on a mis en place tout un système d'unités pour nos longueurs. À la base, on trouve ici, au milieu, en rouge, donc, le mètre. 1 mètre, ça se note 1 m. Et puis, on peut remonter ensuite avec le décamètre. Un décamètre, c'est 10 mètres. Tu utilises par exemple le décamètre en EPS quand tu dois mesurer des distances au sol. Eh bien, on utilise le décamètre, c'est plus facile. Hein. C'est un énorme ruban comme ça qui fait 10 mètres. Des fois, il y a les doubles décamètres qui font 20 mètres, 2 fois 10 mètres. Puis, il y a l'hectomètre et enfin, il y a le kilomètre. Il y en a encore d'autres, mais on ne va pas en parler ici. Et ça marche également dans l'autre sens. Si on a besoin de mesurer des longueurs beaucoup plus petites, eh bien, on a le décimètre. Le décimètre, c'est le dixième de 1 mètre, donc 1 décimètre, c'est ça. Eh bien, 1 décimètre, c'est en fait 10 centimètres. Voilà une unité encore plus petite, entre guillemets. 1 centimètre, c'est 0,01 mètre. Et puis vient le millimètre avec 0,001 mètre. Et il faut savoir passer d'une unité à l'autre. Alors, on va juste traiter un petit exemple simple et rapidement. Je ne développe pas parce qu'il y a d'autres vidéos qui traitent de ceci et je te laisse les visionner si le sujet t'intéresse, si tu as des difficultés ou si tu veux en savoir plus. Alors, on va convertir 5,6 mètres en centimètres. Et pour cela, on va utiliser un tableau de conversion. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais c'est pratique. Et j'en profite pour te montrer un outil sympa qui vient de Matix, des frères Durand, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, s'ils me voient passer dans cette vidéo, et qui ont créé un outil vraiment bien, qu'ils partagent depuis leur site, et qui permet de faire des conversions via un tableau de conversion. Donc, si je veux convertir, donc je l'ai dit, je vais assez vite ici, c'est juste pour montrer comment on fait. Je t'invite à regarder plus en détail la méthode dans d'autres vidéos. Si je veux convertir 5,6 mètres, alors ici dans l'outil des Matix, on saisit 5,6 mètres directement et il vient se placer dans le tableau. Et pour le convertir en centimètres, eh bien, on attrape la virgule avec la souris et on va la déplacer jusqu'au niveau des centimètres. Donc c'est ce qu'on va faire une fois, deux fois. Nous voici donc au niveau des centimètres et la réponse s'affiche directement devant nous, c'est 560 cm. Donc 5,6 mètres, c'est 560 cm. Alors quand on le fait sur le cahier, on peut gommer la virgule, la déplacer avec le crayon à papier et on utilise de la même manière un tableau de conversion. C'est juste un tout petit peu moins interactif. Et je précise que j'ai mis le lien vers l'outil des Matix dans la description.
Parlons maintenant du périmètre d'une figure et on va commencer par voir comment, déjà qu'est-ce que c'est que le périmètre d'une figure, mais également comment on fait un calcul de périmètre lorsqu'on n'utilise pas de formule, lorsqu'il ne s'agit pas d'une figure connue comme un carré ou un rectangle ou d'autres quadrilatères ou même d'autres polygones connus. Alors, qu'est-ce que c'est que le périmètre d'une figure? C'est assez simple. Tu as une figure, eh bien le périmètre, c'est tout simplement la longueur que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour de la figure. Ici, j'ai donc une figure. Ici, j'ai donc un polygone qui s'appelle A, B, C, D, E, F. Donc celui-ci, il a 6 côtés, ça s'appelle un hexagone. Et il y a certaines longueurs qui sont donc notées et on voudrait connaître le périmètre de cette figure. Eh bien, on va faire tout simplement comme nous le dit la définition. On va faire le tour de la figure et on va regarder quelle distance on parcourt lorsqu'on fait le tour de cette figure. Eh bien, allons-y. On va noter P, P comme périmètre, égal. Eh bien, je vais commencer, je vais me placer, alors peu importe, il faut se placer à un point qu'on va choisir sur la figure. Alors naturellement, on va choisir le point A. Je vais me placer en A et je vais commencer à parcourir la distance AB. Donc je me promène, je remonte ici donc sur l'écran et je vais jusqu'en B. Et là, on voit qu'on a deux longueurs qui sont égales, AB et BC, 2,5, ce qui fait que si je suis en B, j'ai déjà parcouru 2,5 cm. Puis je continue, je pars vers la droite et là je parcours encore 2,5 cm, donc plus 2,5. Je poursuis, je redescends maintenant avec CD de 1 cm, plus. Je vais vers la droite avec DE et cette fois-ci je parcours la même longueur que EF, on voit ses codés, donc 1,5 cm, plus. Cette fois-ci je parcours EF, 1,5, plus. Et puis je finis, je retourne en A maintenant, donc je parcours ici tout le bas de la figure sur l'écran, donc FA qui fait 4 cm. Voilà, et bien si je fais 2,5 plus 2,5 plus 1 plus 1,5 plus 1,5 plus 4, j'aurai le périmètre de la figure. Ça c'est assez facile à effectuer. 2,5 et 2,5 ça fait 5, et 1, 6, et 1,5, 7,5, encore 1,5 ça fait 9, plus 4, 13. Toutes les unités sont en centimètres, donc le résultat est en centimètres. Le périmètre de ma figure est donc de 13 cm. Mais pour certaines figures bien connues, il existe des formules. Alors, j'ai envie de dire, il n'est pas indispensable de connaître ces formules, parce que d'abord, on les retrouve très facilement, on va le voir, mais aussi on peut s'en sortir toujours en faisant le tour de la figure. Des fois, c'est pratique, ça fait gagner un peu de temps. En tout cas, je vais te les présenter. Ce sont 3 formules. Il y en a d'autres qui viennent ensuite, dans la suite de la vidéo. Mais pour l'instant, ce sont ces 3 formules qui concernent donc le rectangle, le losange et le carré. Eh bien, comment fait-on quand on a à calculer, par exemple, le périmètre d'un rectangle? Eh bien, je vais faire, et on voit c'est écrit, périmètre égale la longueur, grand L, plus la largeur, petit l, plus la longueur, grand L, plus la largeur, petit l. C'est-à-dire, je vois que je vais faire 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. On peut également écrire 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Cette formule convient également. Dans le cas d'un losange, un losange c'est quoi? C'est un quadrilatère qui a tous les côtés de la même longueur. Alors, ce qui fait que je peux noter ce côté C, puisque c'est toujours le même. Et si je parcours le tour d'un losange, je vais faire quoi? Je vais faire C, plus C, plus C, plus C. C'est-à-dire, je vais faire en fait 4 fois C. Eh bien, on peut retenir que pour un losange de côté C, son périmètre est 4 fois C. Et il en est de même pour le carré, puisque le carré est un losange particulier. Donc, le carré a également tous ses côtés de la même longueur, ce qui veut dire que si je fais le tour d'un carré, je fais également 4 fois C. Un petit exemple, juste pour voir si tu as compris. Alors, j'ai dessiné ici à main levée un rectangle qui a pour longueur 7 cm et pour largeur 3 cm. Eh bien, si je veux calculer le périmètre de ce rectangle, il me suffit d'appliquer ma formule qui me dit que tu fais 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. 2 fois la longueur, 2 multiplié par 7, plus 2 fois la largeur, plus 2 multiplié par 3. Alors, je ne sais pas si, à ce niveau de l'année, tu as déjà vu
que la multiplication est prioritaire devant l'addition. En tous les cas, si j'ai un calcul comme ceci à effectuer, je dois d'abord effectuer les multiplications. Si tu ne l'as pas encore vu, eh bien ça viendra très bientôt. Dans ce cas-là, on peut mettre des petites parenthèses ici pour s'assurer que la multiplication sera faite en premier. Alors, en tout cas, nous, on va la faire en premier, bien sûr. 2 fois 7, ça donne 14. Plus 2 fois 3, bien ça donne 6. Et 14 et 6, 20. 20 quoi? On est en centimètres, 20 centimètres. Eh bien, le périmètre de ce rectangle est de 20 centimètres. On peut poursuivre. Voici un périmètre très particulier. D'ailleurs, habituellement, on ne dit pas périmètre pour le cercle. Oui, il s'agit ici du cercle. Alors, on peut parler de la longueur d'un cercle, mais on dit habituellement la circonférence. La circonférence, cela signifie, c'est la même chose, c'est un synonyme, la longueur du cercle. Et pour cela, il existe une formule très spéciale qui utilise un nombre très spécial également, un peu magique, que tu connais sans doute. La formule nous dit ceci. Si tu veux calculer la longueur d'un cercle, eh bien, il faut faire pi fois diamètre. Alors, diamètre, oui, on comprend bien ce que c'est, le diamètre. Donc, c'est un segment qui passe par le centre du cercle et qui rejoint le cercle de part et d'autre. D'accord. Mais pi c'est quoi? Eh bien, pi, c'est un nombre assez étrange qui s'écrit avec un nombre infini de décimales, de chiffres après la virgule. Ça ne s'arrête jamais et ça se suit comme ça, sans suite logique. On est encore actuellement, certainement, en train de chercher à l'aide d'ordinateurs hyper puissants des valeurs de plus en plus précises du nombre pi. Bon, je te rassure, nous, on se contentera que de 2 décimales cette année. Cela suffira amplement et on va considérer que pi est environ égal à 3,14. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, derrière ce 4, il y a un 1 et donc écrire 140 ou 141, c'est assez proche, on ne commet pas une grosse erreur, donc on pourrait considérer que 3,140, c'est-à-dire 3,14, si j'enlève le 0 inutile, est une bonne valeur approchée de pi, et oui, c'est une bonne valeur approchée de pi. Alors, voyons tout de suite un exemple, on va prendre un cercle, on va lui donner son rayon, pas son diamètre, son rayon, et on va calculer la circonférence de ce cercle, c'est-à-dire sa longueur. Voilà mon cercle. C'est un cercle dont le rayon est 3 cm. Cela signifie que pour tracer ce cercle, j'ai ouvert mon compas de 3 cm. J'ai pris comme ouverture 3 cm. Sauf que, on le voit, la formule, elle ne dit pas rayon, elle dit diamètre. C'est-à-dire que la formule, elle attend que je lui donne le diamètre de mon cercle. Or, moi, j'ai le rayon. Bon, je pense que tu as compris que ce n'est pas un gros souci, parce que si on a le rayon, on a le diamètre. Eh oui, diamètre. Eh bien, le diamètre, c'est tout simplement 2 fois le rayon. Ceci, c'est le diamètre. Ici, on a le rayon qui fait 3. Le diamètre, on le voit bien, va faire 6. Diamètre égale 2 multiplié par rayon. Ici, donc, 2 multiplié par 3, soit 6 cm. Alors, à partir du moment où on a notre diamètre, eh bien, il suffit d'appliquer la formule. La formule qui va nous donner la longueur de notre cercle. On a dit que la longueur d'un cercle, ça s'appelait la circonférence, donc je vais écrire un C. C égale à, on le voit ici, pi, le nombre pi, multiplié par le diamètre. Cela fait donc pi multiplié par 6. Et là, on va utiliser la calculatrice. Normalement, sur ta calculatrice, tu as la touche pi qui va te permettre d'obtenir une valeur approchée de notre circonférence. Voilà, alors si jamais tu n'as pas de touche pi sur ta calculatrice, tu l'as compris, tu peux prendre comme valeur ici 3,14. Ça sera peut-être un peu moins précis, mais ça te donnera quand même un résultat assez juste. On va donner un chiffre après la virgule, donc là on a 18,84, on va mettre 18,8, donc environ, cette fois-ci, il faut mettre le symbole environ, 18,8 cm. Voilà, eh bien, si le rayon de ton cercle fait 3 cm, sa circonférence fait environ 18,8 cm. Bien, on en a terminé pour cette vidéo. Comme dit, je t'invite à faire de nombreux exercices sur le sujet. C'est très important de s'entraîner dans les calculs d'air. Ce qu'on a fait là, c'est juste voir le cours. Maintenant, il faut s'entraîner. Cette séquence est terminée.